Bondoukou, ville située au nord-est de la Côte d'Ivoire dans le district du Zanzan, précisément dans la région du Gontougo, a abrité la deuxième édition de la Fête des Libertés. Avant la cérémonie, le vice-président du PDCRDA, Georges Ezali Philippe, s'est rendu à la résidence de la présidente du MGC avec sa délégation pour lui présenter ses civilités avant de se rendre à la maison du PDCRDA de Bondoukou pour rencontrer le personnel politique venu pour la cérémonie. Déroulée le samedi 4 mai 2024 à l'espace du Centre culturel de Bondoukou est l'œuvre de Mme Simone Eive Gbagbo, présidente du MGC, Mouvement des Générations Capables. Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs partis politiques, parmi lesquels la forte délégation du PDCRDA, conduite par le vice-coordonnateur des vice-présidents Ezali Georges Philippe, représentant le président Tidjane Thiam. Le vice-président Ezali Georges Philippe avait à ses côtés le haut représentant du district du Zanzan, Apollo Laurent. D'autres partis politiques, le COGEP, le MFA, le FPI et le GPS étaient également présents. La société civile n'est pas restée en marge de cette belle cérémonie. Elle était représentée par la FIDOP et la Pepsi. La chefferie traditionnelle de Bondoukou et les militants du MGC sont venus de toutes les contrées pour prendre part à cette cérémonie. Le PDCRDA a apporté son soutien à Mme Simone Eive Gbagbo à cette grande rencontre de la Fête des Libertés. Le vice-président Ezali Georges Philippe a livré le message de son parti. Madame la Présidente, le PDCRDA vous salue. Madame la Présidente du MGC et chers sœurs, le président du PDCI, le ministre Tidjane Thiam, me charge de vous dire qu'il a été particulièrement très honoré de recevoir votre invitation à être à vos côtés à l'occasion de cette célébration ici à Bondoukou. À ma double qualité de vice-coordonnateur des activités des vice-présidents d'une part et d'autre part de conseiller spécial du président Thiam chargé des délégations de l'implantation et du développement du parti. Il m'a donc chargé de conduire cette importante délégation du PDCI-RDA ici présente, avec à sa tête le tout nouveau haut représentant du district du Zanzan, M. Apo Kwame Laurent, qu'accompagne le personnel politique du PDCI-RDA de ce district du Zanzan, que sont les délégués, les secrétaires généraux de section, les responsables des femmes et des jeunes. Madame la Présidente, ceci pour vous témoigner son appréciation pour votre invitation d'une part, et d'autre part vous assurer de sa solidarité pour le noble combat que vous menez pour plus de liberté dans notre cher pays. En outre, le président Tidjane Thiam me charge de vous exprimer aussi toute la reconnaissance pour l'intérêt et le soutien que vous portez également aux activités du PDCI-RDA. Il se rappelle ainsi des actes forts et très significatifs que vous avez posé à une date récente envers notre parti. En effet, vous avez été en personne, aux côtés de plusieurs de nos candidats lors des élections locales dernières. Vous avez été ensuite, Madame la Présidente, l'une des rares présidents de parti à faire le déplacement express sur Yamoussoukro, lors du dernier congrès extraordinaire électif du PDCI-RDA en décembre dernier. Mieux, alors que votre célébration de ce jour était initialement programmée du 17 au 19 mai, selon nos informations, vous avez décidé d'avancer votre cérémonie ces jours-ci, du 2 au 4 mai, afin de prendre part aux obsèques, comme cela te doit, de l'ex-président du PDCI-RDA, c'est un excellent président Henri Konan Bédié, obsèques prévues du 19 mai au 2 juin
Merci encore pour tous ces actes vis-à-vis du PDCI RDA. Le PDCI sait être reconnaissant. Aussi, pour terminer, comme il avait déjà évoqué avec vous, lors de sa visite de courtoisie et de travail chez vous, le 7 mars dernier, il y a moins de 2 mois, le président du PDCI me charge de vous confirmer qu'il entend poursuivre les échanges à l'avenir avec vous et votre parti, afin de partager les visions, de renforcer le dialogue entre le PDCI RDA et le MGC et de travailler ensemble. En effet, pour une Côte d'Ivoire vraiment démocratique, il est vital qu'elle ait une opposition forte. Ainsi, pour le combat le plus important à l'horizon, qui est l'élection générale de 2025, nous devons ensemble, obtenir une alternance en Côte d'Ivoire. Le PDCI donc soutient le MGC dans sa position sur la cartographie électorale, qui a été également officiellement exprimée comme sa position par le PDCI RDA. Madame la Présidente, Monsieur le Président Yantia me charge de vous dire qu'il nous faut surtout un scrutin transparent et libre, mais également encore et surtout le renforcement du corps électoral de notre pays, puisque tous les chiffres démontrent à l'évidence que celui-ci est trop réduit. C'est donc un espace de liberté politique à conquérir ensemble. Et nous comptons sur le soutien du MGC dans notre effort pour faire inscrire le maximum d'Ivoiriens sur les listes électorales à venir. Aussi, et enfin, m'a-t-il donc chargé de vous assurer que nous allons continuer et intensifier le dialogue avec vous dans les semaines et les mois à venir. La présidente du MGC, Mme Simone Ehiveh Gbagbo, a dans son allocution expliqué l'historique de la fête des libertés. Nous sommes venus à Bondoukou. Nous sommes venus pour célébrer la 2e édition de la fête des libertés. La toute première a eu lieu à Bouaké l'année dernière. Nous sommes ici pour commémorer une date, la date du 30 avril. Vous savez sûrement que le 30 avril 1990, nous avons assisté avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur à la proclamation du multipartisme en Côte d'Ivoire par le président Félix Houphouët-Boigny. Cette fête est à sa 2e édition. Elle permet à tous les militants et militantes du MGC, elle permet à l'ensemble des démocrates de Côte d'Ivoire de célébrer d'une part les acquis démocratiques d'antan en vue de leur consolidation, mais d'autre part de faire une revue d'ensemble des libertés physiques, des libertés politiques, des libertés idéologiques, des libertés intellectuelles, des libertés économiques, des libertés religieuses, des libertés morales, pour une renaissance forte et dynamique de la Côte d'Ivoire.
L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a par la suite demandé la liberté de la parole. Elle a appelé à une harmonie entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Elle n'a pas manqué de demander une réforme profonde de la commission électorale indépendante CEI. Aujourd'hui, comme avant 1990, je demande que l'on libère à nouveau la parole. Je demande que l'on libère à nouveau les médias. Je demande que l'on libère à nouveau la démocratie. Mesdames et messieurs, je suis à Bondoukou avec le MGC pour adresser un message de paix à toutes les populations qui y vivent. Un message de paix à toute la Côte d'Ivoire et un message de paix au monde. Il nous faut rebâtir l'harmonie entre les populations vivant en Côte d'Ivoire. Harmonie entre les populations du Nord, ici nous sommes au Nord-Est, entre les populations donc du Nord et les populations du Sud. Et quand je dis du Nord et du Sud, j'embrasse au passage le centre et j'embrasse au passage l'Ouest, bien sûr. Il faut réformer la CEI. Et il faut la réformer en sortant les partis politiques de la CEI. J'appelle à nouveau le président de la République à prendre une loi d'amnistie qui aura, entre autres, pour effet de permettre la réinscription du président Laurent Gbagbo, la réinscription du ministre Blé Goudé, la réinscription du premier ministre Soro Guillaume et des autres leaders politiques concernés sur la liste électorale, ainsi que le recouvrement de tous leurs droits civiques. Il nous faut reprendre le découpage électoral qui, en l'état, on doit le reconnaître courageusement, est taillé sur mesure pour le RHDP. Adopter une politique de communalisation plus audacieuse, plus équitable. Dans notre pays, là, on le dit, on le redit sans cesse. Chaque village de Côte d'Ivoire, chaque village de Côte d'Ivoire doit être intégré à une commune. Madame Simone Eyve Gbagbo s'est prononcée sur le thème de la cérémonie qui est dynamisation de l'économie agricole et liberté. Mesdames et messieurs, camarades militantes, camarades militants, pour la présente fête des libertés, nous avons choisi de nous focaliser sur le domaine agricole. Car ce secteur est le fer de lance de notre économie depuis l'indépendance de notre pays. Il mobilise plus de 65% de la population active et il demeure vital pour le développement et la prospérité de la nation. Le lien entre l'économie agricole et les libertés apparaît évidemment si l'on convient que l'un des droits fondamentaux dans un pays est le droit à l'alimentation qui va de pair avec le devoir de s'autosuffire sur le plan alimentaire. Sinon, à quelle liberté peut-on prétendre quand on a faim? À quelle liberté est-ce qu'on peut prétendre quand on ne peut pas manger à sa faim? Je crois que le président Oufouette disait « Un homme qui a faim n'est pas un homme libre ».
Ce fut l'occasion pour le MGC d'installer son vice-président coordinateur du district du Zanzan en la personne de Zoro René, qui a présenté son bureau à l'Assemblée. Le mouvement des générations capables a par la suite procédé à la décoration des vaillants militants, à commencer par la présidente Osebonne et Yves Gbagbo. La cérémonie s'est achevée par un défilé des différents districts du MGC. La commission